bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Vayetze. On va faire un petit résumé de la paracha. C'est marqué dans le pasuk Vayi kishmoa Lavan et Shema Yaakov ben Achoto Vayaratz likrato. Au moment que Lavan il a entendu que son neveu Yaakov arrive, il a couru vers lui. Pourquoi il a couru vers lui? Rashi répond parce qu'il a dit si son serviteur il vient avec 10 chameaux remplis d'une richesse colossale, certainement lui le patron il doit venir encore avec beaucoup plus de choses. Il ne faut pas oublier que Lavan il avait plus de 100 ans, il était vieux, il était âgé et il a couru. Pourquoi? Parce qu'il a fait le compte que si le serviteur il est venu avec Asara Gemalim, lui le patron certainement il est venu avec beaucoup plus. En fin de compte, Lavan arrive, il vérifie la situation, il déduit que Yaakov n'a rien ramené avec lui. Il a dit c'est impossible que Yaakov n'a rien ramené avec lui. Si il ne parle pas parce que peut-être il y a des gens, je le ramènerai chez moi à la maison, et il ramène Yaakov chez lui à la maison, il lui sert un café. Et en le servant le café, il essaie de le faire parler. En fin de compte, il voit que Yaakov vraiment il n'a rien, et il lui dit regarde, je n'ai pas le choix, puisque tu es de ma famille, je suis obligé de t'héberger ici chez moi. Yaakov, il propose à Lavan de ne pas être hébergé gratuitement. Lavan non plus, il ne pensait pas l'héberger gratuitement, on va voir ça tout à l'heure. Mais Yaakov, il propose à Lavan, il lui dit je vais travailler pour toi 7 ans, pour ta fille Rachel, celle que j'ai vue au moment que j'ai arrivé sur le puits. Lavan, il ne discute pas. Tout de suite, il dit oui. Au moment qu'il entend que Yaakov il veut travailler 7 ans, il lui dit oui. C'est bizarre. Normalement, dans les affaires, que quelqu'un il propose un prix, on essaie de discuter. Si c'est le prix de départ, certainement lui, il a monté la barre pour que tu vas baisser un peu. Certainement, Yaakov, il a dit 7 ans, c'est possible qu'il peut travailler beaucoup plus. Tout de suite, Lavan, il lui dit oui, d'accord, je suis d'accord pour 7 ans que tu vas travailler et je te donnerai ma fille Rachel. Pourquoi il n'a pas discuté Lavan? Pour la simple raison parce que Lavan n'a jamais pensé donner Rachel à Yaakov. À partir de quel moment on commence à discuter sur le prix? Au moment qu'on pense payer. Si tu penses payer, alors tu essayes de baisser le prix au maximum possible. Lui, Lavan ici, il n'a même pas eu l'idée de payer, de donner Rachel à Yaakov. Alors il a dit pourquoi je vais me fatiguer à essayer d'augmenter les années de travail. Les 7 années se sont écoulées, Yaakov il a travaillé honnêtement, mais Lavan il a oublié sa promesse. Il fallait que Yaakov aille chez Lavan, lui demander, de lui donner sa fille Rachel comme il l'a promis. Et là Lavan il lui dit ah c'est vrai j'ai oublié. Ils sont en train de préparer le mariage. Mais en fin de compte, comme on sait, Lavan il n'a pas donné à Yaakov Rachel, et il lui a changé, et il lui a donné Léa. Comment c'est passé? Le Midrash raconte qu'au moment qu'ils ont ramené Yaakov vers la choupa, la lumière elle s'est éteinte. Il faisait noir. Et Yaakov il a demandé à Lavan pourquoi la lumière elle est éteinte. Et Lavan il lui dit, mais chez nous ça se passe comme ça, il faut être pudique, tsnéo. Ça ne se fait pas de voir la kala avant de se marier. Normalement d'après la halakha c'est une erreur. Alors pourquoi Yaakov il n'a pas allumé la lumière? Le Ben Ishra il répond que c'était vendredi et Shabbat elle est rentrée et Yaakov il n'a pas pu allumer la lumière. Mais tous les habitants de la ville, de Lavan, tous ils ont su que Lavan il lui ramène Léa et pas Rachel. C'était un coup monté de Lavan. Au milieu du mariage, les gens ils ont voulu prévenir Yaakov que c'est pas Rachel. Ils ont commencé à lui chanter une chanson qu'ils ont composée Iléa, 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 Iléa. Alors Yaakov il n'a pas compris, il a cru que c'est une chanson de l'endroit qu'ils chantent pour tous les mariages. Mais en réalité ils ont dit en un seul mot tout. Iléa. Et eux ils disaient Iléa, Iléa. Elle, Léa, c'est Léa, tu es en train d'épouser Léa, fais attention. Mais Yaakov il n'a pas compris ça. Le matin, Yaakov il dévoile qu'est-ce qu'il lui a fait son beau-père. Tout de suite il a couru chez les habitants et il leur a dit pourquoi vous m'avez fait une chose pareille.
Ils lui ont dit, mais toute la nuit on t'a chanté Iléa, et tu n'as pas compris, c'est pas de notre faute. Yaakov, il va voir après Lavan, il lui demande, pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu m'as trompé? Et Lavan lui dit, qu'est-ce que tu penses ici? C'est Beersheba, d'où tu viens, qu'on a l'habitude de marier la petite avant l'aîné. Ici, c'est pas comme ça. Il lui dit, pardon. Il lui a dit, qu'est-ce que tu penses? Que la grande, on l'achète avec rien du tout. Toi, tu es parti acheter les droits d'aînesse avec quoi? Avec un plat de lentilles. Ici, on n'achète pas l'aîné avec un plat de lentilles. Ici, il y a des lois ici. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Yaakov, il est parti chez Léa et il lui dit, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu quand on était seul? Pourquoi tu m'as trompé toi aussi? Alors Léa, il lui a répondu et il lui a dit, toi quand tu es parti chez ton père, toi aussi tu as menti à ton père, si on peut dire mentir, chas v'shalom, toi aussi tu as trompé ton père et tu lui as dit que tu es Esav, tu es le premier-né. Si toi tu es Esav le premier-né, alors moi je suis Rachel. Elle a voulu lui dire, toi tu es premier-né, alors moi aussi Léa, je suis la Bechora, la première-née. La seule personne qui, Yaakov, il n'est pas parti lui reprocher pourquoi il lui a fait tout ça, et lui, il était responsable de toute cette histoire, c'est Rachel. C'est Rachel qui a été responsable plus que tout le monde. Elle a dévoilé à Léa tous les secrets que Yaakov lui a dit. Avant le mariage, Yaakov, il a eu un soupçon que son beau-père, il va lui donner Léa. Alors il a attrapé Rachel, il lui a appris toutes les lois de Nida, d'Afrashat Chala et les bougies de Shabbat. Et il lui a dit, quand on va être dans la chambre après le mariage, dans le noir, je te poserai des questions sur ces halachot que je suis en train de t'apprendre. Et si tu réponds comme il faut, c'est-à-dire que c'est toi. Si tu réponds pas comme il faut, c'est-à-dire que c'est pas toi. Rachel, elle n'a pas voulu faire honte à sa sœur. Et elle est partie, elle a donné à sa sœur tous les secrets que Yaakov il lui a donnés. Yaakov, il n'a rien reproché à Rachel. Parce qu'il a aimé énormément Rachel. Il a compris ce que Rachel a fait. Dans la paracha, on voit que Réhouven, le premier-né de Léa, il vient à la maison avec Doudaïm. Rachel dit Doudaïm, c'est de jasmin. Je ne sais pas si c'est le même jasmin d'aujourd'hui, mais il paraît que ces fruits-là, ces herbes-là, ils sont bons pour une femme qui est stérile. Et Rachel, elle voit que Réhouven, il arrive avec des jasmins, et elle a voulu ces jasmins. Et il lui a demandé. Alors Léa dit à Rachel, ça ne suffit pas déjà que tu as voulu prendre mon mari, et en plus, tu veux aussi prendre les jasmins que mon fils il a trouvés. Alors on pose la question, comment Léa, elle a pu dire ainsi à Rachel, tu as voulu prendre mon mari? Qui a pris le mari de qui? Est-ce que c'est Léa qui a pris le mari de Rachel? Ou c'est Rachel qui a pris le mari de Léa? C'est évident que c'est Léa qui a pris le mari de Rachel. Et comment ça se fait que Léa lui reproche une chose pareille? Rachel, elle se tait. Rachel, elle a pu tout de suite dire à Léa, de quoi tu parles? C'est moi que je t'ai dévoilé tous les secrets, c'est moi que je t'ai tout dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu puisses te marier avec Yaakov. Si je t'aurais pas dit tout ça, Yaakov, il t'aurait renvoyé de la chambre tout de suite. Et moi, j'ai tout fait pour que tu te maries avec. Elle s'est tue. Elle était tzadeket. Et Rachel, elle a transmis ça dans les gènes de toutes ses descendances, de ce savoir, de se taire, et n'est pas dévoilé des secrets. Akadosh Baruch Hu, il a payé à Rachel pour ce qu'elle a fait. D'elle, Shaoul, le premier roi d'Israël, il vient au monde. Yosef, il vient d'elle aussi son fils. Aussi, elle va sauver ses enfants du dernier exil. Nous, Rachel Mevaka Albanea, Bechi Tamrurim, c'est Rachel qu'elle pleure pour nous. C'est Rachel qu'elle va nous défendre. Et Akadosh Baruch Hu, il va écouter les tfilotes de Rachel et il va nous faire délivrer de ce exil de 2000 ans. Comme c'est marqué, Kol barama nishma ne'i, Bechi Tamrurim, Rachel Mevaka Albanea me'ana le'enachem, Albanea ki eneno. Et Akadosh Baruch Hu répond à Rachel en lui disant, Min'i kolech mi bechi ve'enaich mi dima, ki yesh sachar lif'olatech neum Hashem ve'shavu me'eretz oyev. Akadosh Baruch Hu console Rachel
et il lui dit, grâce à toi, je ramènerai tes enfants des pays d'ennemis vers la terre promise. On a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a récompensé toutes ces choses qu'on a citées, et je dis aussi tout à l'heure que ces descendants, ils ont eu dans les gènes la même chose qu'elle, savoir se taire. Qui? On a vu Binyamin, il savait que Yosef a été vendu. Et Binyamin ne dévoile pas à Yaakov son père que Yosef il a été vendu. Binyamin se tait. D'où il a eu ce don-là de se taire et ne pas raconter à son père que son vrai frère Yosef, de père et de mère, il a été vendu en Égypte. Il a eu ça de Rachel, sa maman. On voit aussi Shaoul. Shaoul, au moment qu'il va chercher les Atonotes, là-bas il rencontre le prophète Shmuel, et Shmuel il le nomme roi, il le couronne roi, et il lui dit pour le moment tu te tais, tu dis à personne. Vous savez, quelqu'un qui devient roi, et on lui demande de se taire et de dire à personne, c'est très très difficile, il faut avoir des forces extraordinaires. Shaoul, de où il a puisé ces forces-là, de ne pas raconter à tout le monde qu'il est roi, de sa grand-mère, sa descendance, ses aïeuls, sa grand-mère, elle a su comment se taire. Jonathan et Michal, aussi Jonathan, il savait où David se tait, et il n'a pas parlé. Michal, la femme de David aussi, elle a aidé David, son mari, de se sauver, et elle n'a rien dit. Les deux dernières, au total il y en a 6, les deux dernières c'était Esther, Amalka et Mordechai. Esther Amalka, lo yigida ama o moladeta. Esther Amalka, elle n'a pas dévoilé de quelle religion elle vient. Pourquoi? Continuez le passouk, car c'est Mordechai Kacher Amar la Mordechai, comme Mordechai l'a ordonné. C'est-à-dire Mordechai il a su se taire, Esther elle a su se taire. On voit que tous ces descendants de Rachel, ils ont eu dans leur gène ce que Rachel a fait. Rachel elle s'est tue, elle n'est pas partie de dire à son père, papa, ça ne sert à rien tout ce que tu es en train de faire. Parce que Yaakov il m'a dévoilé des secrets. Tant que ma soeur Léa elle ne connaît pas les secrets, ça ne servira à rien. Elle n'est pas partie dire à Yaakov non plus que la femme qu'il est en train d'épouser, c'est Léa, sa sœur, et c'est pas elle. Rachel, elle s'est tue. Tout ça pour sauver sa sœur. Et elle a donné ça dans ses gènes à toutes ses descendances. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.